Bonsoir, chers internautes, les gens qui vont m'écouter bientôt dans cette étude biblique de ce soir et qui a pour titre « Les chrétiens et leurs relations avec le monde ». Les chrétiens et leurs relations avec le monde dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. Et non, sans plus tarder, nous allons nous courber dans la prière. Père Saint, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le souverain, et toi qui règnes dans les cieux et qui domines sur toute la terre, à toi seul la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Parce que de toute éternité, tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, pour le salut éternel que tu nous as donné, pour son sang précieux versé pour nous sur le bois infâme de la croix, pour nous racheter de la malédiction du péché, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Merci de ce que tu as fait de nous et tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te prions de bénir cette étude que nous allons avoir et aussi de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et merci encore pour cette soirée et nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Les chrétiens et leurs relations avec le monde. Ici votre serviteur, pasteur Jean Levelt, jeune. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, ça c'est ça le passage de notre étude de ce soir. Les chrétiens et leur relation avec le monde. Et le monde, le terme monde, en grec, veut dire cosmos. Cosmos. Fait souvent référence au vaste système de ce siècle dont Satan tient les rênes et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Il ne fait pas seulement référence au mal, à l'immoralité et au plaisir du monde pécheur, mais aussi à l'esprit de rébellion qui est opposé ou indifférent à Dieu et à sa révélation et qui existe dans toutes les entreprises humaines qui ne sont pas sous la seigneurie de Christ. En ce siècle, Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des désirs, des gouvernements, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, de l'agriculture, etc. Et de ce monde pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à ses critères de justice. Lorsque nous regardons dans Matthieu 16, verset 26, Matthieu 16, verset 26, nous lisons ce qui suit. Je vais vous lire ce passage. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qui veut dire, ici, Jésus-Christ parle de la nécessité du salut, la nécessité de le recevoir comme le seul et unique Seigneur. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Et quand bien même vous arrivez à posséder les richesses de ce monde, les richesses de la terre,
eh bien, elles ne peuvent pas suffire à combler le vide qui est dans votre cœur. Le vide qui est dans le cœur de l'homme. Parce qu'il y a un vide. C'est Jésus-Christ seul qui peut le combler. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit: que sert-il à un homme, ou que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parce que l'âme d'une personne n'a pas de prix. Elle est inestimable. Il n'y a pas de prix. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir sur une croix infâme, pour sauver l'humanité. Dans Jean 3,16, il a dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est une nécessité, c'est la condition sine qua non pour accéder au ciel, pour aller dans la gloire, pour aller vivre dans le ciel pour l'éternité. Autrement, eh bien, c'est l'enfer qui vous est réservé. Alors que l'enfer a été préparé, dit Jésus-Christ, pour Satan et ses anges, les anges déchus. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 2, verset 12, 1 Corinthiens 2, verset 12, écoutez bien le verset 12. Il est dit: or, nous, écoutez, les enfants de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde. Cet esprit-là s'écrit en E minuscule. Mais l'esprit qui vient de Dieu, E majuscule. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce. Pour les enfants de Dieu, ils sont animés de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ils sont habités par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas parler comme le monde. Nous ne pouvons pas agir comme le monde, comme les gens de ce siècle, de ce monde, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Nous ne devons pas penser comme le monde, puisque nous avons un autre esprit. C'est l'esprit du Père, c'est l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous anime. Et c'est pour cette raison que depuis au verset, lorsque nous regardons ici, à partir du verset 11, j'ai dit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, E minuscule, l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, c'est-à-dire E majuscule, le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque nous regardons aussi, à partir du verset 1er dans 1 Corinthiens, chapitre 2, il est dit, c'est le deuxième chapitre: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, qui veut dire la philosophie humaine, la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration d'esprit, E majuscule, le Saint-Esprit, et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, le verset 6, l'apôtre Paul dit: cependant, c'est une sagesse que nous prêchons,
parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Vous voyez, avait destinée pour notre gloire. Et puis, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, E majuscule, le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand quelqu'un est habité par le Saint-Esprit de Dieu, il peut penser comme Dieu pense. Et dans le chapitre 3, le troisième chapitre de premier épître aux Corinthiens, il est dit au verset 19, le verset 19, il dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Toute la connaissance que l'homme peut acquérir, c'est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, des philosophes, des raisonneurs de ce siècle, des connaisseurs. Il sait qu'elles sont vaines. Donc, alors, vous voyez que ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour connaître Dieu, pour marcher avec Dieu, pour cheminer avec lui. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous ayons accès au ciel un jour. Parce que lorsque nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu, nous entendrons le son de la trompette et qui va nous demander de sortir soit du tombeau ou pour la transformation de notre être si nous ne connaissons pas encore la mort, pour aller au ciel, aller trouver notre Seigneur et Sauveur et au ciel, dans les airs. Donc, dans Tite, chapitre 2 aussi, verset 12, on peut voir Tite 2, verset 12. Il est dit, et à partir du verset 11, pour comprendre bien, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu. Parce que c'est une grâce, comme dit Éphésiens 2, et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et si vous n'êtes pas encore sauvés, eh bien cette grâce encore se manifeste aujourd'hui, en 2023. Et c'est le temps de la saisir, cette grâce en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens et chrétiennes, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Il dit, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Nous ne pouvons rien faire pour avoir la faveur de Dieu, pour bénéficier de cette grâce. Il est impossible de la procurer par nos mérites, par nos œuvres méritoires, bien entendu. Et le verset 12, il dit, elle nous enseigne, cette grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, le verset 13, en attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire à savoir qu'un jour nous serons là-haut dans le ciel, pour l'éternité, dans la félicité éternelle avec le Seigneur, nous les enfants de Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, c'est ce que nous voyons que l'apôtre Paul parle ici en des thèmes clairs et précis sur cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ pour les humains, pour quiconque reçoit Jésus-Christ et dans son cœur comme son Sauveur et Seigneur et personnel. Et c'est pour cette raison, et dans 1 Jean 2, verset 15 et au verset 16, 15 et au verset 17, il est dit, n'aimez point le monde, nous qui sommes en Jésus-Christ, parce que le monde n'a rien à nous donner. Le monde n'a rien à nous donner.
il faut bien comprendre, lorsque je dis que le monde n'a rien à nous donner, on peut découvrir quand même des choses dans ce monde. Dieu, il faut savoir avant tout que Dieu a donné la connaissance à l'homme pour faire de grandes découvertes. Mais c'est bien dommage que fort souvent, certaines découvertes eh bien, produisent la mort. Présentement, il y a des guerres dans le monde, partout dans le monde, les guerres. Et ça va se poursuivre. Mais c'est à cause du péché de l'homme, à cause de l'imperfection ou des imperfections de l'homme, à cause de la faiblesse humaine. Nous héritons de nos premiers parents, Adam et Ève, la désobéissance envers Dieu. Et nous avons tous été mordus par le serpent ancien, qui est le diable, même lorsque nous n'étions pas à l'époque d'Adam et Ève, mais nous étions tous mordus, piqués par le serpent qui est le diable, dans la personne de nos premiers parents, Adam et Ève. Il faut bien l'accepter. Et c'est la Bible qui le dit. Nous ne pouvons pas dire que nous étions meilleurs que nos premiers parents. Mais non, nous sommes tous découlés de nos premiers parents, Adam et Ève. Et c'est pour cette raison que la connaissance que l'homme a, eh bien, cette connaissance est tordue fort souvent. Oui, nous pouvons découvrir de bonnes choses, parce que l'homme est fait, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il faut savoir aussi que l'image de Dieu a été ternie dans l'homme après la chute de nos premiers parents Adam et Ève. L'image de l'homme a été ternie, défigurée. Et c'est pour cette raison que nous pouvons faire de bonnes choses. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont des artistes dans des domaines vraiment intéressants. On prend un certain Picasso, et Pablo Picasso, on prend, comment dirais-je, Leonardo da Vinci, que nous appelons aussi en français Léonard de Vinci. Cet Italien qui était quand même un grand artiste. Et en peinture aussi, il y a Michel-Ange. Il y a des gens, eh bien, qui connaissaient pas mal de choses, tels que comme Riopelle, qui pouvait peindre des beaux tableaux extraordinaires. Mais avec tout cela, il y a de l'imperfection là-dedans. Alors ça nous démontre quand même que l'image de Dieu est dans l'homme. Mais cette image a été défigurée à la chute de l'homme, de nos premiers parents Adam et Ève. Et c'est pour cette raison que la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si votre aspiration est pour le monde, eh bien à ce moment-là, l'amour du Père n'est point en vous, parce que c'est ce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas mettre en doute cette parole. Et nous devons l'accepter ou de la recevoir, et nous ne devons jamais faire fi de cette parole, ce commandement qui nous conduit dans la vérité, parce que le psalmiste dans le psaume 119 fait l'éloge, fait l'éloge de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous devons mettre en pratique cette parole qui nous aide à connaître Dieu et pour le servir. Donc, il ne faut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et j'avais cité pas mal de choses ici, comme que je disais qu'en ce siècle, Satan se sert de pas mal de choses dans ce monde, des idées, de la morale, même de la médecine, qui est une bonne chose, et de la philosophie, et de la psychologie, et toutes sortes de choses. Alors de l'art, de la musique même, et pour divertir l'homme et aussi pour les pousser en dehors de la présence de Dieu. Et Satan essaie même de pervertir ces choses que Dieu a créées. C'est Dieu qui a créé la musique. Mais Satan
la pervertit. C'est pour cette raison, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous prenons la musique pour glorifier le nom de Dieu, pour chanter ses louanges, et combien que c'est agréable, comme c'est beau, hein, comme c'est agréable aux oreilles de notre Seigneur. Le verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient séduits par la convoitise et des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et aussi l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, plutôt. Tout cela ne vient point du Père, c'est-à-dire en parlant de notre Père Céleste, cela ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vient du monde. Et c'est pour cette raison que tout cela est passager, c'est transitoire, hein, c'est temporel, c'est éphémère. Parce que ici, au verset 17, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pour vivre éternellement dans la félicité avec Dieu, eh bien, il faut recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Et nous pouvons dire aussi que Satan, par exemple, Satan peut se servir du secteur de la médecine pour promouvoir le meurtre des fœtus. Oui, Satan le fait. Il peut également se servir du secteur de l'agriculture pour produire des drogues. Qui a créé l'agriculture? Qui a créé les plantes? Qui veut dire, qui a créé tout ça? C'est Dieu. Mais Satan, pour les pervertir et aussi pour pousser l'homme à se dégrader, à pécher contre Dieu. Et c'est pour cette raison que je viens avec ces exemples. L'agriculture est une bonne chose parce que Dieu a demandé de travailler, mais Satan peut servir de cela pour produire des drogues, pour détruire la vie humaine, tels que l'alcool aussi. L'alcool et les narcotiques qui ne feront que ronger la vie des personnes qui s'y adonnent. Lorsque vous vous adonnez à ce genre de choses, à ce moment-là, vous vous faites du mal, vous vous faites du tort, et vous détériorez votre santé, vous dégradez votre santé. Mais venez à Jésus, vous allez voir combien que ce sera différent. Il y aura un autre sens à votre vie. Et acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous allez voir que combien que la vie vaut la peine d'être vécue. Le système éducatif est également à sa merci. Dans l'éducation, ben oui, l'éducation est à la merci du diable. Il s'en sert pour promouvoir l'impiété et les philosophies humanistes. Les médias, quant à eux, serviront à détruire les normes de piété. Les croyants doivent prendre conscience que derrière toute entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit à un degré plus ou moins important contre Dieu et sa parole. Il faut bien savoir. C'est bien malin. Toujours est-il que Satan essaie toujours d'entraîner l'humanité dans son sillage. Je dis avec lui. Pour la perdition éternelle. Et c'est pour cette raison que je vous enjoins, je vous conjure de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, qui est le Créateur de l'univers et qui est notre Créateur. Et comme ça, vous aurez la vie éternelle, le salut éternel. Vous n'allez pas penser, et comme les gens de ce monde qui n'ont pas Jésus-Christ, vous allez avoir un autre esprit, le Saint-Esprit de Dieu, et qui sera en vous à ce moment-là, qui va vous guider
et dans la bonne voie. Et enfin, le monde, c'est aussi tous les systèmes religieux, humains. Et parce que, comme je vous ai dit au début, quand Jean parle du monde, c'est le cosmos. C'est un vaste système, c'est du mot grec cosmos. C'est un vaste système mis en place par l'homme et Satan aussi en arrière de tout cela. Pour vraiment déjouer le plan de Dieu, pour pervertir la vie de l'homme ici-bas sur cette terre. Et donc, comme je vous ai dit, le monde, c'est aussi tous les systèmes religieux, humains, toutes les organisations et les églises chrétiennes, mondaines et tièdes, qui ne sont pas conformes à l'enseignement de la Bible. Si vous êtes égaré de l'enseignement de la Bible, tout en se disant chrétien, tout en se nommant frères et sœurs, alors que vous êtes loin de la vérité, à ce moment-là, vous êtes pris dans ce panneau-là, dans le piège du diable. Ce diable-là qui veut à tout prix vous entraîner loin de la présence de Dieu. Donc, c'est pour cette raison que la Bible dit, n'aimez point le monde. Il ne faut pas imiter le monde. Même avec l'évangile, il ne faut pas diluer. Il y a des gens qui pensent que se conformer au monde, c'est pour les attirer, pour attirer les gens. Non, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut les attirer. On ne peut pas imiter le monde pour faire à quoi qu'on peut les attirer. On peut attirer ces gens-là, on peut attirer le monde à Jésus-Christ. En l'imitant, non, on ne peut pas attirer le monde par sa propre philosophie et, comment dirais-je, son propre raisonnement, sa façon de faire. Non, on ne peut pas. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour attirer les humains. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour convaincre les cœurs. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour éclairer l'homme pécheur, pour éclairer celui qui marche dans les ténèbres, qui titube dans la noirceur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Satan, écoutez bien ça, Satan est le Dieu de ce siècle. Dieu, avec le D minuscule. Parce que seul Dieu, le créateur de l'univers, eh bien, peut avoir ce D majuscule dans son nom. Mais Satan, c'est le D minuscule. Mais c'est un petit Dieu, mais qui a un grand pouvoir. Il n'est pas tout puissant. Dieu seul est tout puissant. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Dieu seul est tout puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ seul est tout puissant. Mais il faut savoir que Satan est le Dieu de ce siècle. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 12, verset 31, et Jean 12, verset 31, il est dit, je vais lire le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est Satan. Il y a d'autres passages où l'apôtre Paul parle le Dieu de ce siècle. Aussi, vous pouvez voir ça. Et dans Jean aussi, chapitre 14, on peut voir dans Jean 14, verset 30, il est dit, je ne parlerai plus guère avec vous, dit Jésus, parce qu'il parlait, il s'entretenait avec les disciples. Et avant sa mort, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. En parlant de Satan. Et le chapitre 16, le verset 11, il est dit, le jugement, écoutez bien, écoutez bien, et
le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parce qu'il a dit quelque chose depuis avant. Je vais vous lire. Il dit au verset, à partir du verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que Jésus-Christ devait mourir. Et, qui veut dire, Pierre ne voulait pas accepter cela. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est-à-dire le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Écoutez, le Saint-Esprit de Dieu. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Encore cette mention. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, écoutez ce que l'apôtre Paul dit lui-même dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il a dit, à partir du verset 3, si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire si notre évangile est encore inaccessible à certaines personnes, qui veut dire, si les gens de ce siècle sont aveuglés en ce qui concerne par rapport à l'évangile, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Bon, ici, vous voyez que tantôt, Jésus-Christ a parlé du prince de ce monde, qui est aussi prince des ténèbres, c'est Satan lui-même. Et qui était un ange de lumière, très beau, mais qui s'est détourné en ange des ténèbres, de Satan, qui est détourné en Satan. Et donc, ici, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les gens qui ne veulent rien savoir de l'évangile, les gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ et comme leur sauveur et Seigneur. Et c'est pour cette raison que l'évangile, cet évangile, qui dit notre évangile, est voilé pour ces gens, parce que ces gens ne veulent pas le recevoir. C'est pour cette raison que la parole de Dieu se fait entendre. Jusqu'à présent, encore en 2023, ça va et se poursuivre parce qu'il faut que la parole de Dieu soit prêchée à toutes les créatures sous le ciel. À ce moment-là, il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, D minuscule, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez que l'apôtre Paul parle du Dieu de ce siècle. Tantôt, Jésus-Christ parlait du prince. L'apôtre Paul, ici, dans son épître de 2 Corinthiens 4, verset 4, il parle du Dieu de ce siècle, qui est Satan. C'est le même personnage, Satan. Et quand on regarde dans 1 Jean 5, et 1 Jean chapitre 5, et verset 19, l'apôtre Jean dit, écoutez bien, et nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons, alors nous, les enfants de Dieu, bien entendu, les chrétiens, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier,
écoutez bien, le monde entier, qui veut dire les gens de ce monde qui sont aveuglés par Satan, par le diable, par Satan le diable. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, oui, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Laissez-moi vous dire, mon ami, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur Seigneur personnel, vous êtes encore sous la puissance du malin. Vous êtes encore sous cette influence, sous la puissance du malin. Et c'est pour cette raison que vous tenez tête à Dieu. Vous ne voulez pas venir à lui par Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous sur la croix. Pourquoi? Parce que vous êtes encore sous la puissance du malin. Vous êtes sous l'autorité de notre maître. Et puis, le verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec le V majuscule. Avec le V majuscule. C'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ. Quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie. Quiconque ne met pas sa foi en Jésus-Christ n'a pas la vie. Il sera dans un tourment éternel, dans l'enfer éternel. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu. C'est lui qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui est le Dieu véritable. Vous voyez, tantôt il a dit c'est lui qui est le Fils de Dieu, et puis il dit c'est lui qui est le Dieu véritable. Ici, Jean, qui est avec Jésus-Christ, eh bien, ici, il parle de Jésus-Christ en tant que le Dieu véritable. Il dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et puis après, il dit, c'est lui encore qui est le Dieu véritable. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, le Dieu véritable, est venu dans la chair. Il s'est fait homme. Il est mort pour nous sur la croix. Il veut dire, c'est dans son humanité, c'est le côté humain qui est mort. Dieu ne peut pas mourir, parce que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, c'était Dieu lui-même, dans toute son essence, qui était sur la terre. Dans toute sa divinité, il était sur la terre. Lorsqu'il était sur la terre, il était 100% homme, 100% homme et 100% Dieu. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est ça le mystère de la Trinité. C'est ça le mystère de l'incarnation de Dieu dans la chair. Et c'est pour cette raison que Jean, qui était un disciple de Jésus-Christ, il était parmi les disciples, il était plus jeune que les autres, disons que les évangiles le décrivent comme celui qui parle de lui comme celui qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus-Christ. Il était plus jeune que les autres. Je vais reprendre ce verset, le verset 20 et aussi le verset 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Véritable encore, je dis c'est V majuscule ici. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Mais après avoir dit en son Fils Jésus-Christ, eh bien il va encore aller plus loin. Il va plus loin. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable, en parlant de Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable, D majuscule, de Dieu véritable, et la vie éternelle.
Et puis le verset 21 dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, des tromperies des hommes, des philosophies humaines. Écoutez, Satan, qui est le Dieu de ce siècle, contrôle avec sa horde d'esprit malin, mauvais, dont il est le maître. Écoute, vous pouvez voir ça aussi dans Daniel 10, verset 13. Dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ. Daniel aussi. Si nous regardons dans Daniel, et chapitre 10. Daniel, chapitre 10, verset 13. Écoutez bien ça. Mais pour bien comprendre le contexte, il faut lire le verset 12 parce qu'il s'agit d'une prière qui veut dire la prière de Daniel a été entendue par Dieu. Bon, mais il y avait un problème quelque part. Et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, c'est-à-dire les prières, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse, c'est l'Iran, m'a résisté 21 jours. 21 jours. Il ne voulait pas que la prière de Daniel soit entendue, soit reçue par Dieu. Écoutez bien, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et puis il y a d'autres histoires qui viennent par la suite. Bon. Ça peut arriver que nos prières, parfois, peuvent connaître des revers. Et parfois, ce n'est pas toutes les fois que c'est Dieu qui ne veut pas. Mais Satan peut aussi essayer de détourner ou du moins de bloquer nos prières. Mais il n'est pas le plus fort. Il n'est pas tout puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. Et regardons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 et verset 5 au verset 7 et verset 5. Le diable l'ayant élevé. Alors ça c'est la tentation de Jésus-Christ. Et après son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il voulait tenter Jésus, Satan. Il voulait faire miroiter, il faisait miroiter les choses, qui veut dire les pouvoirs, les puissances de ce monde, les richesses. Et afin de faire tomber Jésus-Christ dans son piège, mais impossible. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Elle sera toute à toi. Écoutez, le verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Vous voyez, et lorsque nous regardons dans ce sujet qui parle de la tentation de Jésus-Christ, nous voyons la tactique de Satan. Satan n'a jamais changé de tactique. Et c'est toujours les mêmes tactiques et stratagèmes qu'il utilise depuis Adam et Ève. Alors, puisque ça marche, il continue. Il continue. Mais avec Jésus-Christ, il était impossible. Gloire à Dieu. Et puis, Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13, il s'agit des âmes spirituelles. Dans Éphésiens 6, verset 12 à 13, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pourquoi? Parce que nous avons notre adversaire, le diable, qui rôde autour de nous. Dit la parole, comme un lion rugissant. D'après 1 Pierre 5, il faut résister au diable avec la foi que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Avec cette hardiesse que nous avons en Jésus-Christ, nous les enfants de Dieu. Et la Bible nous invite à le faire. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Fort souvent, on se demande où est notre foi. Nous pouvons nous demander où est notre foi. Donc, nous devons mettre en application la foi que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et Satan a organisé le monde en système politique. Mais tous ces exemples-là, on peut les voir, on les constate jour après jour. Satan, comme je dis, a organisé le monde en système politique, culturel, économique et religieux. Mais oui, Satan le fait. C'est pas pour cette raison que l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, parce que presque dans tous les domaines, c'est la perversion. C'est la perversion. Dans tous les domaines. Et lorsque nous regardons aussi, et par exemple, nous pouvons dire, et les gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu sont fondamentalement hostiles à Dieu. Et au peuple, et à son peuple, qui veut dire au peuple de Dieu. Ils sont hostiles. Mais je comprends bien. Parce que, écoute, ils sont animés de notre esprit, comme nous avons constaté au début de notre étude. Il y a l'esprit du monde, l'esprit malin, l'esprit du malin ou l'esprit malin qui vient de Satan, esprit E minuscule, et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit E majuscule. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Deux sortes de peuples, deux sortes de mondes. Un peuple terrestre et un peuple céleste. Le peuple terrestre est sous la puissance du malin, le peuple céleste est bien sous la puissance de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et on peut voir même, il y a des gens qui sont à l'intérieur de l'Église, qui sont pervertis parce qu'ils sont sous la puissance du malin. Ils ne sont jamais régénérés, ils n'ont jamais été régénérés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils sont contraires au fonctionnement du peuple de Dieu, qui veut dire de la façon dont l'Église, Jésus-Christ mène son Église. Ces gens-là s'opposent catégoriquement. Et c'est pour cette raison, ils sèment la division. Ils entraînent souvent des gens qui sont faibles. Et parfois, même des chrétiens charnels sont tombés dans le piège. Donc, ils sont fondamentalement hostiles à Dieu et à son peuple. Nous allons voir ça la prochaine fois, mais maintenant nous nous arrêtons ici pour ce soir. Et pour les gens qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire. Et après, vous pouvez aussi m'écrire vos questions avec l'aide du Saint-Esprit. Comme ça, je pourrai vous répondre. Donc, nous terminons. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelter-Jeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres pour ce soir. Eh bien, à la semaine prochaine, nous prions. Père Saint, nous te remercions pour cette étude, cette belle étude et sur le fonctionnement de l'Église par rapport au monde. Et nous, tes enfants, Père Saint, dans notre relation avec le monde. Et tu nous fais comprendre, tu nous fais découvrir dans ta parole que
nous sommes différents des gens de ce monde, puisque nous sommes habités par ton Saint-Esprit. Alors que le monde est habité par un autre esprit, l'esprit du malin. Nous te prions de faire en sorte que nous soyons une lumière pour guider ces gens dans les ténèbres, les gens qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils puissent passer des ténèbres à ton admirable lumière en Jésus-Christ. Père Saint, nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.